Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 5 d'Apprendre à programmer. Aujourd'hui nous allons voir un truc très important, nous allons voir comment faire des choix à notre programme. Alors pour le petit rappel, la dernière fois on a vu ensemble comment faire pour utiliser des variables. Voici un exemple donc pour rappel, on déclare une variable qui s'appelle âge, avec le symbole $. On utilise le mot local pour signifier que c'est une variable locale justement, et on lui met la valeur 0. Ensuite, on met la valeur renvoyée par inputBox à l'intérieur de la variable âge. Donc ça va stocker l'âge que l'utilisateur aura rentré dans l'inputBox. Puis pour finir, on affiche dans la console avec un console_write. Si on teste ce programme très simple, comme ceci, donc on va dire que j'ai 23 ans, ok, et ça affiche bien le texte, vous avez 23 ans. Maintenant c'est très bien. Imaginons un cas de figure. J'aimerais afficher un message à l'utilisateur en lui disant si oui ou non il est majeur. Donc du coup, il me faudrait un moyen de comparer l'âge avec 18, qui est donc l'âge de la majorité. Si l'âge est inférieur à 18, alors l'utilisateur est mineur, et si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors l'utilisateur est majeur. Pour ce faire, on va utiliser ce qui s'appelle des conditions. En l'occurrence, nous allons utiliser la version la plus simple et la plus répandue de la condition qui s'appelle le if. If qui veut dire si en anglais, donc si j'étais riche par exemple, si j'ai 18 ans. En l'occurrence, on va pouvoir écrire ça comme si c'était si âge est inférieur à 18. Alors, comment est-ce que ça se représente sous forme de code? On utilise le mot-clé if, donc le mot if tout simplement. Ensuite, on marque notre condition. Donc, en l'occurrence, âge est inférieur à 18. Ok, ça marche. Et ensuite, on écrit then. Then qui veut dire alors. On peut traduire ça par si âge est inférieur à 18, alors, et ensuite, on exécute le code qui est à faire lorsque l'âge est inférieur à 18. Dans notre cas, nous allons faire un console_write, entre parenthèses, vous êtes mineur. Point. Ok. Maintenant que c'est fait, si on lance le programme à l'heure actuelle, on peut voir qu'on a une erreur. If statement has no matching endif statement. Ok, il nous dit qu'il n'est pas content parce que le if n'a pas de endif associé. Du coup, on va utiliser un endif pour finir notre if. Si vous voulez, le code qui sera exécuté pour cette condition sera tout le code qui est entre then et entre endif. En l'occurrence, le console_write uniquement. Si on lance maintenant, ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. Et si je rentre 15, pour dire que j'ai 15 ans, que je fais OK, on peut voir qu'il y a le message vous êtes mineur qui s'affiche. Très bien. Si vous regardez ce code, vous pouvez constater quelque chose de particulier. En effet, ici, il y a un espace. J'ai décalé le console_write vers la droite. Ceci s'appelle l'indentation. C'est très important, c'est pour montrer qu'en fait, du code ne va être exécuté que dans une certaine zone. En l'occurrence, le code qui est ici ne sera exécuté que si la condition est validée, et donc si âge est inférieur à 18. Dans tous les autres cas, ce code sera ignoré tout simplement, et on passera à côté. On peut le montrer très facilement si on exécute. Regardez, je dis que j'ai 23 ans, je fais OK, et là, on a uniquement vous avez 23 ans qui s'affiche, car âge est supérieur à 18. Donc, il ne rentre pas à l'intérieur de la condition, à l'intérieur du if, comme ceci, dans cette zone, et du coup, il n'exécute pas ce console_write. Pour mettre en avant ces petits points-là, on fait ce qui s'appelle l'indentation, pour que le code soit beaucoup plus facile à lire. Du coup, c'est une très bonne habitude de toujours indenter son code, et ça tombe bien parce que AutoHit vous force un petit peu à le faire. C'est-à-dire que quand je suis là, si je fais un retour à la ligne après Zen, AutoHit va automatiquement me mettre un petit peu plus à droite, pour que ce que je vais taper soit indenté. Donc du coup, c'est un point très important, l'indentation. Ne jamais oublier ce petit point. Bon, actuellement c'est très bien, mais j'aurais aimé que le message, le programme puisse afficher « Vous êtes majeur » si la personne a 18 ans ou plus. Comment est-ce que je peux faire pour faire ça? Bon bah je pourrais tout simplement utiliser la technique un petit peu naïve et me dire « Ok, donc si âge est supérieur ou égal, ça s'écrit comme ceci avec le symbole égal après, à 18, alors j'affiche que la personne est majeure. Vous êtes majeur. Point. Ok. J'oublie pas mon endif. Très bien. Et maintenant, si j'exécute, donc
je dis que j'ai 23 ans, on a bien vous êtes majeur qui s'affiche. Ok, c'est très bien, mais c'est un petit peu long, on va dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen tout simplement de combiner tout ça? Parce que, en l'occurrence, je sais très bien que si la personne est mineure, elle peut pas être majeure. Donc ça n'a aucun sens de vérifier une deuxième fois. Et, à contrario, je sais que si la personne n'est pas mineure, elle est forcément majeure. Du coup, il y a moyen de faire en sorte que le code soit un petit peu plus facile à lire, en utilisant ce qui s'appelle else. Else, qui veut dire sinon en anglais, fait exactement ce que l'on pourrait penser. On l'écrit comme ceci, else. Une fois de plus, on l'aligne tout à gauche parce que c'est au même niveau que if et que endif. Et ensuite, on affiche vous êtes majeur. Else veut dire sinon. C'est-à-dire que si cette condition âge inférieur à 18 n'est pas validée, alors c'est le else qui sera exécuté. N'oubliez pas, on peut facilement comprendre le principe en traduisant. Donc si âge est inférieur à 18, alors affichez sur la console vous êtes mineur. Sinon, affichez sur la console vous êtes majeur. Fin du if. On va tester ça tout de suite ensemble. J'entre donc 23, ok, vous êtes majeur. J'entre donc 15, ok, vous êtes mineur. Très bien, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, imaginons que j'aimerais afficher un message particulier si la personne a plus de 25 ans. Donc voilà. Donc si elle a en dessous de 18 ans, j'affiche vous êtes mineur. Si elle a en dessous de 25 ans et au-dessus de 18 ans, j'affiche vous êtes majeur. Et si elle a au-dessus de 25 ans, j'affiche vous avez plus de 25 ans. Ok. Du coup, pour faire ça, je peux utiliser un autre mot-clé. Le principe va être assez simple. Nous avons else if, qui signifie sinon si, qui nous permet donc de refaire une condition dans le cas où celle d'avant n'aurait pas fonctionné. Du coup, si âge est inférieur à 18, alors, sinon si âge est inférieur à 25, car si l'âge n'est pas inférieur à 18 et que l'âge est inférieur à 25, alors l'âge est compris entre 18 et 25. Ok? Ça peut être un petit peu compliqué comme ça à entendre, mais réfléchissez d'ici 2 secondes, vous verrez que c'est le cas. Là, je n'ai pas besoin de vérifier que l'âge est supérieur à 18, parce qu'il l'est forcément, sinon il serait rentré ici et aurait affiché vous êtes mineur. Comme il n'a pas affiché vous êtes mineur et a validé que âge était inférieur à 25, à ce moment-là, forcément, l'âge est compris entre 18 et 25. Du coup, je peux afficher le message vous êtes majeur. Ok, très bien. Et dans tous les autres cas, else, hop, comme ceci, j'affiche le message vous êtes vieux. Point. Bon, évidemment, les personnes qui ont plus de 25 ans ne sont pas vieux. C'est juste pour l'exemple. Du coup, voilà, on peut voir que là, nous avons une structure conditionnelle qui a plusieurs possibilités. Elle a la possibilité âge est inférieur à 18. Elle a la possibilité si âge n'est pas inférieur à 18, mais que âge est inférieur à 25, elle affiche ceci. Et dans tous les autres cas possibles, elle affiche cela. Il est très important de se souvenir que le code est exécuté de haut en bas. Du coup, ici, cette ligne va être essayée, entre guillemets, essayée, testée, par l'ordinateur avant celle-là. C'est sûr et certain. Donc du coup, si l'âge est inférieur à 18, zen, je vais rentrer là-dedans et je vais ignorer tout le reste. Je vais donc ignorer le else if, je vais ignorer le else. Donc on aura toujours un seul message qui s'affiche. Et ensuite, à la fin de notre if, on peut repartir à demander d'autres informations à l'utilisateur, par exemple. Lorsqu'on utilise un if, on peut avoir plusieurs else if pour tester plusieurs choses à la fois. Comme ceci. Hop, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié le zen ici et ici. On peut donc rajouter un else if, par exemple, pour vérifier que la personne a moins de 50 ans. Ok. Vous avez 50 plus. Plus. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Si je lance le programme, on peut voir que si j'affiche 26, on a bien, vous avez 50 plus qui s'affiche. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Du coup, on rentre là-dedans, on affiche ça, et ensuite on arrive au endif directement et on ressort de la condition. Maintenant, même si vous pouvez rajouter autant de else if que vous le voulez, c'est un petit peu
fastidieux de devoir à chaque fois utiliser zen, etc. Par chance, il y a des alternatives au if. Il y a d'autres façons de faire des conditions, et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Pour pouvoir faire ce genre de conditions quand on a beaucoup de choses à tester, on peut utiliser ce qui s'appelle select. Alors, la façon d'écrire est très simple, select qui veut dire sélectionne. On écrit donc select, et ensuite on va énumérer les différentes possibilités, avec le mot-clé case qui veut dire cas. Imaginons le cas, âge est inférieur à 18, par exemple. Ensuite, on affiche du coup console_write inférieur à 18. On va simplifier un petit peu les exemples pour que ce soit plus simple à écrire. Ok, très bien, je vais envie de rajouter un autre cas. Imaginons le cas âge inférieur à 32. Pourquoi pas? console_write inférieur à 32. Et arrobase crf. Ok. Là, nous avons deux cas. C'est très bien. Disons que dans tous les autres cas, j'aimerais afficher autre, par exemple. On fait un case else. On affiche autre et ok. Maintenant, on peut fermer notre select avec endSelect pour dire que l'on a terminé. Si on exécute ce code, comme ceci, qu'on écrit par exemple 58, ok, autre, on arrive bien sur autre, ça fonctionne correctement. Si on écrit 14, on affiche bien inférieur à 14. Ok, pour l'instant, ça fonctionne correctement, on a le résultat qui est exactement identique avec à notre if que nous avions juste avant, sauf que nous avons une façon différente de l'écrire. On n'a pas besoin de rajouter zen à chaque fois, et on peut énumérer les différents cas possibles comme ceci facilement. Maintenant, j'aimerais vous apprendre un nouveau petit truc. Imaginons que j'ai envie de vérifier que la personne est un âge inférieur à 18 ans et supérieur à 4. Ok. J'aimerais vraiment essayer les deux choses à la fois et ne rien faire si c'est uniquement inférieur à 4 pour me contenter de dire que ça va être par exemple mineur. Du coup, je vais rajouter un cas. Ok, âge est inférieur à 18, c'est une de mes conditions. Je vais vite fait écrire le message. Alors, inférieur, on va dire que c'est supérieur à 4 et inférieur à 18. Parfait. Du coup, là, je teste uniquement si l'âge est inférieur à 4. Ce n'est pas bon. J'aimerais vérifier qu'il est aussi supérieur à 4. Du coup, je veux tester deux choses à la fois. Pour ce faire, on utilise le mot AND, qui veut dire et en anglais. Du coup, si j'écris juste AND comme ça, je peux rajouter à la suite une deuxième condition. En l'occurrence, âge est supérieur à 4. Ok, très bien. Est-ce que ça fonctionne? On va tester tout de suite. Alors, imaginons que j'ai 7 ans. Ok, j'ai bien l'âge qui est compris entre 4 et 18, c'est très bien. Si j'ai 3 ans, c'est inférieur à 18, en effet, ça ne rentre pas là-dedans. Et du coup, si j'ai 21 ans, inférieur à 32. Ok, donc là, nous avons vu un moyen facile de tester plusieurs conditions à la fois. En l'occurrence, âge inférieur à 18 et âge supérieur à 4. Ceci, donc tout ce que j'ai sélectionné là, est ce qui s'appelle une expression. C'est-à-dire que ça va avoir une valeur qui sera vrai ou faux. En l'occurrence, si j'utilise comme âge 7, ça va valoir la valeur vraie. Car ceci vaudra vrai et ceci vaudra vrai. Il est aussi possible d'utiliser un ou. À la place de and, on écrit juste or et ça devient un ou. Donc si l'âge est inférieur à 18 ou si l'âge est supérieur à 4. Dans ces deux cas-là, on rentrera dans cette condition. Voilà pour le principe du select. Je précise évidemment que vous pouvez utiliser or et end pour les if. Ça marche exactement de la même façon. Tout simplement, si j'ai envie d'écrire if $âge est inférieur à 18 and $âge est supérieur à 4, on peut arriver exactement au même résultat. Zen. J'écris mon endif, j'aime bien écrire le endif avant d'écrire ce que je vais mettre à l'intérieur. J'affiche un message. Je suis dans le if, hop, plus la condition. Si je lance mon code, que je mets que j'ai 7 ans, hop, nous avons bien, je suis dans le if qui s'affiche, car ça fonctionne, ça prend bien en compte le end. Très bien.
Voilà maintenant une troisième possibilité pour faire des conditions. La troisième possibilité pour faire des tests avec des conditions est le switch. Switch, qui s'écrit comme ceci, qui veut dire selon, s'écrit avec une condition directement après le switch. Par exemple, on va faire switch age, qui veut dire selon l'âge. Maintenant, on va énumérer nos cas, exactement comme pour le select. Dans le cas où âge vaut 18 piles, ça s'écrit comme ça. Ça veut dire si âge est égal à 18. Si âge est égal à 18, à ce moment-là, j'affiche un message. J'affiche 18 et ça suffit. Je ne vais pas mettre de retour à la ligne pour garder le code simple. Si l'âge est égal à 25, j'affiche 25. Très bien, je commence pour que vous commencez à comprendre. On peut fermer ce switch. Voilà, très bien. Et maintenant, si on exécute le code, que je rentre 18, j'ai bien 18 qui s'affiche juste ici. Si je rentre 25, j'ai bien 25 qui s'affiche. Et si je rentre autre chose, je n'ai rien de spécial qui s'affiche. Ok. On peut évidemment définir un cas else, comme pour le select, qui va nous permettre d'afficher autre. Pour les cas qui ne sont pas gérés ici. On peut aussi définir des zones, enfin plusieurs variables à la fois, une étendue de variables. Par exemple, de l'âge 1 à l'âge 18, donc lorsque la valeur âge vaut entre 1 et 18, j'affiche inférieur ou égal à 18. Par exemple. Du coup, maintenant, si je dis que j'ai 4 ans, hop, on va voir qu'on a inférieur ou égal à 18 qui s'affiche. Très bien, ça fonctionne parfaitement. Switch est très pratique pour tester la valeur d'une seule variable. Dans notre cas, avec âge, ça convient parfaitement parce que ça nous évite d'avoir à marquer âge à chaque fois. On a juste à dire la valeur que l'on aimerait essayer, et si ça marche, eh bien on est content, on peut afficher notre message. Si ça marche pas, on affiche soit qu'il y a eu un problème, soit autre, soit n'importe. Et ensuite on continue notre exécution normalement. Du coup voilà pour la troisième partie qu'on peut utiliser pour les conditions. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a appris dans les épisodes qui sont précédents et l'épisode d'aujourd'hui. Voici un petit morceau de code tout simple qui fait un petit jeu en quelque sorte. Tout d'abord, l'utilisateur rentre son âge et son pseudo, comme d'habitude. Ensuite, on va faire un test. Si le pseudo est égal à Telokis, alors on fait un switch selon l'âge. Si l'âge est égal à 23, à ce moment-là, on affiche exact Telokis a 23 ans. Dans tous les autres cas, où âge est différent de 23, on affiche faux. Très bien. Ensuite, si le pseudo est égal à Toto, alors on déclare une variable qu'on appelle formulation et qu'on initialise à tu as. Si l'âge est inférieur à 18, formulation, on change sa valeur et on dit que c'est égal à ta. Et si l'âge est supérieur à 40, en signe de respect, on vous voit la personne et on met vous avez. Ensuite, on fait un console write pour afficher Toto, point, la formulation qu'on a déterminée avant avec nos conditions, et fin, pour demander à la personne Toto si elle a faim. Donc le résultat sera tu as faim si l'âge est compris entre 18 et 40 ans, t'as faim si l'âge est inférieur à 18, et vous avez faim si l'âge est supérieur à 40. Dans les cas où nous ne connaissons pas le pseudo, nous n'arrivons pas à le reconnaître, on affiche enchanté pseudo. Voilà un exemple assez simple, hein, je le reconnais, qui ne fait pas grand chose d'intéressant, mais c'est pour vous montrer un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous. Au fur et à mesure que nous voyons des choses de plus en plus compliquées, nous allons évidemment pouvoir faire de plus en plus de choses. À l'heure actuelle, vous pouvez déjà faire plein de choses. Je vous mets un exemple concret pour montrer afficher du texte différent en fonction de l'âge de la personne, mais vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez, ce qui peut vous intéresser, ce qui peut vous passer par la tête. Voyons voir ensemble l'exécution de ce programme. Alors, dans un premier temps, on me demande de rentrer mon âge. On va dire que j'ai 18 ans. Très bien. On me demande de rentrer mon pseudo. On va dire que je m'appelle Telokis. Très bien. Ah, c'est faux. En effet, je m'appelle Telokis, mais j'ai pas 18 ans, donc c'est vraiment fou. On va refaire un essai. On va dire que je m'appelle Toto et que j'ai 34 ans. Ok. Mon pseudo, c'est Toto.
Ok. Toto, tu as faim? Très bien. Il a donc utilisé cette version-là, car 34 ans et entre 18 et 40. Si je m'appelle à nouveau Toto, mais que cette fois j'ai 42 ans, hop, on peut voir que il me voit et me demande Toto, vous avez faim? Pour l'interrogation. Évidemment, dans le cas où le pseudo n'est pas connu, n'est pas reconnu plutôt, par exemple imaginons que je m'appelle Poulet, nous avons Enchanté Poulet qui s'affiche. Voilà donc un exemple concret pour vous faire un petit peu une petite idée plus précise des choses qu'on peut faire et pour vous donner un exemple justement concret qui vous permettra de mieux vous situer, mieux comprendre, mieux appréhender les choses que nous avons vues dans cet épisode et dans le précédent. N'oubliez pas, je vous conseille de bien pratiquer parce que ce sont des concepts très importants. C'est-à-dire que le fait de pouvoir prendre des décisions en essayant des valeurs de variables, c'est quelque chose d'extrêmement courant en programmation. Vous le ferez absolument tout le temps. De même que déclarer des variables et les utiliser, les manipuler dans tous les sens, les afficher, etc. Vous le ferez aussi tout le temps parce que c'est quelque chose de très important. Du coup, n'hésitez pas à vous familiariser avec ça de votre côté, imaginez des petites choses que vous pourriez faire, n'hésitez pas à imbriquer les conditions comme je l'ai fait ici, on a un if et on a un switch à l'intérieur de ce if, là j'aurais pu encore rajouter une condition, etc., à l'infini. N'oubliez pas de toujours bien indenter votre code pour avoir quelque chose de propre, de facile à lire et de facile à comprendre. Vous verrez avec l'expérience que indenter le code nous paraît être tellement une évidence qu'on ne se rend même plus compte qu'on le fait. C'est quelque chose de basique comme respirer. À côté de ça, nous avons donc vu les conditions qui peuvent se faire avec if, select ou switch. Chacun des trois a sa propre utilisation, bien qu'on puisse en général les utiliser, les intervertir un petit peu comme on veut. C'est un petit peu, disons, une question de choix. De ce fait, vous êtes libre, évidemment, d'utiliser uniquement if else if si vous le souhaitez. Hein. Personne ne vous engueulera, il se passera rien de spécial. Le monde ne va pas exploser. Voilà qui conclut du coup notre cours de la journée sur les conditions. C'était l'épisode 5 de Apprendre à programmer. Accrochez-vous pour la suite, je vous promets que ça vaut le coup. Bientôt nous ferons des choses vraiment intéressantes et ça va aller très vite. Il nous reste 2 épisodes et nous aurons couvert absolument toutes les bases. Donc par base j'entends vraiment base, c'est-à-dire ce qui va nous permettre ensuite de faire des choses un petit peu plus intéressantes. En effet, à la fin de l'épisode 7, vous serez apte à faire des choses compliquées, des choses intéressantes, et vous comprendrez bien mieux le fonctionnement de la programmation de façon générale. En attendant, je vous fais à tous des très gros bisous, j'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas, entraînez-vous de votre côté. Entraînez-vous. Vous pouvez par exemple demander un nombre à l'utilisateur, puis si ce nombre est inférieur à 10, lui demander de rentrer un autre nombre, jusqu'à ce que l'utilisateur ait deviné le nombre que vous avez choisi. Donc imaginons par exemple, je décide que j'ai envie que le nombre à trouver ce soit 8, ok. Je vais faire entrer un nombre à l'utilisateur, et s'il n'arrive pas à trouver 8, il a perdu. S'il arrive à trouver 8, il a gagné. Dans l'épisode prochain, ce sera beaucoup plus facile à faire, et nous le ferons ensemble. En attendant, c'était Tello, je vous fais des gros bisous, ciao.